Salut, bonjour, bonsoir, comment ça va? Bienvenue sur la chaîne Cap Thaïlande. On se retrouve comme chaque début de semaine pour un Quad 9 hebdo, dernier Quad 9 hebdo de cette année 2022. Alors, Quad 9 en Thaïlande, la première info qui est toute chaude puisque ça s'est passé la nuit dernière, la nuit de dimanche à lundi. Il y a une corvette de la marine thaïlandaise qui a coulé dans le golfe de Thaïlande suite à une tempête qui s'est déclarée. Alors ce qui est plus grave, c'est qu'il y a des marins, donc des membres d'équipage, 31, qui sont toujours portés disparus. On parlera également du froid en ce moment en Thaïlande, de la princesse thaïlandaise qui est hospitalisée actuellement, et on ira également à Pattaya. Mais commençons d'abord par cette image de la marine royale thaïlandaise, cette image d'une corvette qui s'appelle le Sukhothai, une corvette qui a coulé donc hier soir, lors d'une tempête dans le golfe de Thaïlande. Le navire a coulé à environ une trentaine de kilomètres au large de la province de Prachuapkhirakan, c'est-à-dire de Hua Hin, donc pas très loin de la côte, mine de rien. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le navire de guerre a commencé à gîter dans des vents violents et d'énormes vagues, ce qui a provoqué en fait de l'écoulement d'eau de mer dans ses tuyaux d'échappement, ce qui a inondé le moteur, le système électrique. Ça a provoqué l'arrêt du moteur justement et des pompes. Suite à ça, l'équipage a perdu complètement le contrôle du navire qui s'est couché sur le côté et qui a coulé sous les vagues vers 23h30. Le navire était en patrouille. Il y a une mission de sauvetage qui a été lancée qui est encore en cours ce lundi pour retrouver 31 membres d'équipage qui sont toujours portés disparus après ce naufrage. Le Sukhothai est l'une des 7 corvettes de la marine thaï. Il a été mis en service, le Sukhothai, le 19 février 87. Donc c'est pas un bateau tout jeune, mais enfin de là à couler en pleine mer thaïlandaise. Alors c'est vrai que la météo n'était pas bonne et que la tempête a sévi un petit peu partout, notamment autour de l'île de Koh Samui. Tous les ferries ont également été arrêtés dans la nuit dernière pour éviter d'autres drames. Alors justement, cette météo, il y avait un bulletin d'alerte qui a été mis hier par la météo thaïlandaise, notamment au niveau donc de vents violents, de mer agitée dans le golfe de Thaïlande avec des vagues de 2 à 4 mètres et même plus de 4 mètres de hauteur de vague dans les zones orageuses. Alors, ça, c'est plutôt pour, on va dire, la partie sud du pays. Maintenant, si on se met au niveau de Bangkok et on regarde la partie nord, là, il n'y a pas forcément de pluie. Mais par contre, la météo n'est pas forcément meilleure pour les Thaïlandais, puisqu'ils annoncent du froid. Donc en ce début de semaine en Thaïlande, notamment du côté de Bangkok, il pourrait faire autour de 14 degrés la nuit, voire tôt le matin, et peut-être pas plus de 21 degrés la journée. Donc c'est des températures quand même très très basses pour la Thaïlande. Alors c'est un front froid qui fait baisser ces températures, un front froid qui en provenance de Chine et qui couvre actuellement donc tout, on va dire la partie nord, au-dessus de Bangkok. Il y a aussi bien sûr l'Isan, il y a aussi, et là il risque de faire encore plus froid, le nord du pays avec ses zones montagneuses. Donc voilà pour cette météo qui est pas forcément extraordinaire. Dans le sud, il y a eu des inondations à nouveau. Encore en ce mois de décembre, ce qui est peut-être un peu tard pour la saison des inondations en Thaïlande, mais il y a encore eu des inondations dans le sud. Donc voilà, si vous êtes en Thaïlande en ce moment, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont en Thaïlande en ce moment, faudra jouer avec cette météo un peu plus fraîche et surtout cette météo humide si vous êtes dans le sud de la Thaïlande. L'information qui a fait le plus de bruit et le plus de mouvement dans la presse thaïlandaise ce week-end, c'est l'hospitalisation de la princesse thaïlandaise héritière pour cause de problèmes cardiaques. On l'appelle la princesse héritière tout simplement parce qu'elle est la fille aînée du roi Ramadis, roi actuel de la Thaïlande, et bien qu'il n'est encore pas nommé comme la successerie, comme la personne qui va lui succéder sur le trône thaïlandais,
La presse thaïlandaise pense quand même que c'est elle qui a beaucoup de chance d'être sur le trône à la mort de son père. Elle a eu une vie, une carrière impressionnante, hein. Elle est beaucoup aimée du peuple thaïlandais. Elle a même été nommée ambassadrice nationale de l'ONU concernant les femmes en Thaïlande pour lutter en fait envers les violences envers les femmes. Donc voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, en fait, tout s'est passé jeudi. La princesse participait à un championnat de chiens de travail de l'armée. Elle avait inscrit ses chiens à ce concours. Du côté, alors c'est passé du côté de Korat. Elle a perdu connaissance. Elle a été envoyée dans un premier temps dans un hôpital local. Et puis une fois que son état s'est stabilisé, elle a ensuite été transportée par hélicoptère jusqu'à un hôpital à Bangkok. Alors pour l'instant, on n'a pas de plus d'informations concrètes sur son état. Bon, vous vous en doutez bien, le roi Ramadis et la reine ont déjà rendu visite à la princesse à l'hôpital, de même que des politiques, hein. Le Premier ministre est passé, alors pas forcément la voir, mais au moins passé, déposer un mot et je pense des fleurs dans un endroit qui est prévu à l'hôpital pour recevoir les célébrités. Voilà, il y a des sessions de chant qui ont été organisées d'ores et déjà à Bangkok dans certains temples bouddhistes et partout en Thaïlande, hein, il y a des organisations d'événements similaires et les Thaïlandais peuvent envoyer des messages de soutien, notamment sur le site web de la famille royale, c'est-à-dire de Royal Office. Une vidéo sur le réseau TikTok a fait beaucoup de bruit et de buzz et surtout a fait tiquer, on va dire, la police thaïlandaise. Alors, qu'est-ce que cette vidéo? Là, vous voyez quelques images. En fait, c'est un TikToker, je veux dire un YouTuber, un TikToker qui s'appelle Noom, qui a filmé une femme qu'il prénomme Fan. Cette femme, Fan, est une chinoise âgée de 47 ans et elle est filmée en fait dans une station-service de Phuket. Hein, sur l'île de Phuket, dans une station-service où elle mendie. Elle demande de l'argent aux passants. Donc, cette vidéo, alors, Noom, lui, dans le commentaire de sa vidéo, hein, enfin dans la légende, il dit juste qu'il est préoccupé pour l'image que cela fait de Phuket, tout simplement. Néanmoins, après que l'image ait fait le tour des réseaux sociaux, la police de Phuket est allée la rechercher, cette femme, cette chinoise de 47 ans. Alors, elle a dit qu'elle avait besoin d'argent, qu'elle demandait de gens l'argent, mais qu'elle voulait plus tard les rembourser. Mais par contre, elle a un autre problème, c'est que du coup, les agents ont vérifié le passeport de cette chinoise et ils ont vu qu'elle avait dépassé la durée de séjour de 1316 jours. Donc, elle a été emmenée au poste de police de Kamala sur l'île de Phuket où elle est accusée d'avoir dépassé la durée de séjour. Comme quoi, vous voyez, alors je pense pas que c'était l'objectif numéro 1 de la personne qui a mis la vidéo sur TikTok, mais enfin c'est encore une personne en dépassement de séjour qui va retourner certainement en Chine dans les prochains temps. À Pattaya, encore un bar perquisitionné par la police après les heures légales. Alors c'est même une double peine, on va dire, parce que ce pub avait déjà été perquisitionné au mois de novembre, il avait déjà eu un avertissement. Là, cette fois, ça va être peut-être plus qu'un avertissement. Alors, ça s'est passé en fait dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Hein, donc les policiers qui continuent en fait à faire des patrouilles après 2 heures du matin pour voir quels sont les bars ou voir les restaurants qui restent ouverts en dehors des autorisations d'ouverture. Et là, ils sont tombés donc sur un immeuble 2 étages qui se situe à El Metro à Pattaya et qui abrite au rez-de-chaussée un bar a priori qui s'appelle AS Friends et au premier une discothèque 69.1 club privé. Hein, donc alors ils n'ont pas eu du mal à rentrer, mais en fait ils se sont aperçus que la porte d'entrée tout était fermée, les lumières extérieures tout était éteint. Par contre ils entendaient de la musique. Ils ont vu qu'il y avait une porte sur le côté du bâtiment où il y avait un membre du personnel qui était posté là. Ils ont dû négocier quand même avec ce monsieur qui était en bas de la porte une dizaine de minutes avant de pouvoir rentrer. Et à l'intérieur ils ont trouvé une 50aine de personnes, thaïlandais, étrangers, en train de boire et de danser sur la musique. Donc voilà, donc ils ont fermé pour la nuit le bar et
ils vont convoquer le véritable propriétaire qui n'était pas sur les lieux, qui n'a pas été identifié, de ce pub pour une action en justice. Allez, petit clin d'œil pour terminer, même si elle s'est pas bien terminée pour la France, j'ai quand même réussi à trouver en ce lundi quelqu'un qui va vous donner les bons pronostics pour les prochaines grandes rencontres internationales de football. Eh oui, c'est un panda. Un panda qui s'appelle Tiger ou Tigre, c'est un drôle de prénom pour un panda, mais c'est bien son prénom. Il vit aux eaux de Chiang Mai et il a prédit fin de semaine dernière que l'Argentine gagnerait contre la France. Alors c'est toujours le même système, on lui met deux belles gamelles. Vous voyez en photo, une belle gamelle. Il y avait dans la gamelle des pommes, il y avait des raisins, il y avait des œufs de caille, des feuilles de bambou, il y avait des bananes, tout ça dans les gamelles. Il y a deux mêmes gamelles, une côté le drapeau français, une côté drapeau argentin. Et ben il est allé manger surtout il a vidé en tout cas la gamelle devant le drapeau de l'Argentine. Voilà, donc ça a été aussi une petite fête, ça a été aussi une petite fête par la même occasion, puisque ça a rassemblé du monde. Voilà, il y avait notamment, ils avaient invité des écoles pour faire la fête et pour le bon pronostic de Tiger. Enfin, on le sait maintenant que c'est le bon pronostic, mais bon, en tout cas, là pour la finale de la Coupe du Monde qui s'est déroulée hier dimanche partout dans le monde, c'était le bon pronostic, tout simplement. Voilà, c'est la fin de ce Quad 9 hebdo sur la chaîne Captailand. On se retrouve, si tout va bien, mercredi 19h heure française, 1h du matin heure thaïlandaise pour le live du mercredi. Là aussi, dernier live de cette année 2022. Salut à tous, à bientôt.